Bonjour à tous et bienvenue sur SketchUp le podcast. Épisode 4, quelle version de SketchUp choisir? Aujourd'hui, vous avez deux versions de SketchUp, voilà, disponibles sur la plateforme Trimble. Trimble, c'est la société qui vend SketchUp, et donc quand vous arrivez sur la plateforme, sur le site de Trimble, vous avez deux choix. Soit vous prenez la version SketchUp Free, ou soit la version SketchUp Pro. Quelle est la différence entre les deux? SketchUp Free, c'est gratuit, mais en plus, ça a une particularité, c'est que vous allez utiliser le logiciel en ligne. C'est-à-dire que vous n'allez pas installer le logiciel, vous l'utilisez via un navigateur. La version Pro, c'est une version payante. Elle coûte aux alentours de entre 280 et 300 euros. C'est un abonnement annuel. Et donc, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez sur votre machine, et sur votre machine, vous disposez de notamment la version SketchUp Pro et un logiciel qui s'appelle Layout qui vous permettra de faire de la mise en page. Donc maintenant la question c'est, mais quelle version choisir? Ça dépend de vos besoins. Quel est votre besoin? Est-ce que votre besoin c'est utiliser un logiciel de modélisation 3D pour faire de l'impression, faire du photoréalisme, installer des extensions supplémentaires pour faire des choses un peu plus complexes que la version de base de SketchUp, ou alors est-ce que vous avez besoin d'importer des plans DWG, AutoCAD, et de les exporter en DWG, voilà. Donc tous ces arguments-là font que, malheureusement, avec la version gratuite, la version free, vous ne pourrez pas avoir ces options. Donc il faudra utiliser la version pro. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, ce que je viens de vous citer, ce sont des utilisations d'un professionnel. Donc si vous êtes indépendant, et que vous avez besoin donc d'un outil pour dessiner vos plans, les côtés, les imprimer à l'échelle, faire des modélisations 3D avec des super vues photoréalistes, là, c'est la version pro. Bien maintenant, si vous ne faites pas partie de cette catégorie de professionnels, vous ne voulez pas une utilisation professionnelle de SketchUp, eh bien il vous restera la version SketchUp Free, qui est très bien. C'est une version donc, qui est en ligne. Donc pourquoi vous pourrez utiliser cette version et dans quel cas l'utiliser? Si vous êtes par exemple, je sais pas, vous refaites votre appartement, vous avez des idées d'agencement, vous avez des idées de peinture mais vous n'avez pas à vous projeter, eh bien la version SketchUp Free c'est parfait, vous pouvez dessiner votre maison avec les bonnes cotes, etc. Je pense aussi aux gens qui bricolent le dimanche, qui sont très bricoleurs, donc les bricoleurs et les bricoleuses. Eh bien SketchUp c'est super, ça vous permet avant d'aller acheter les matériaux qui vous intéressent, par exemple vous refaites, je sais pas, vous repeignez un meuble, vous avez besoin de peinture, toujours pareil, vous rénovez un meuble avec un peu de peinture, vous voulez faire un dressing sur mesure ou juste vous voulez découper quelques tablettes, vous avez besoin de quantité de bois, super, SketchUp ça va vous donner automatiquement eh bien, une maquette 3D pour mettre des cotes et savoir exactement ce dont vous avez besoin. Donc la version free, c'est très bien pour ça. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. Je vais juste rajouter 2-3 choses. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, eh bien, là on a parlé de la version SketchUp Free et la version SketchUp Pro. Sachez qu'il y a la version SketchUp Make qui a été arrêtée en 2017. Il y avait SketchUp Make 2017, vous pouvez retrouver sur internet, et cette version c'est une version un peu hybride, puisqu'elle est gratuite, et elle s'installe aussi sur SketchUp. Donc forcément il y a des fonctions que vous n'aurez pas dans la SketchUp Make, mais que vous avez dans la Pro, mais en revanche c'est intéressant peut-être d'avoir cette version installée. Autre possibilité, vous êtes particulier par exemple ou étudiant, vous voulez utiliser quand même SketchUp Pro alors que vous n'êtes pas professionnel, mais vous pouvez l'essayer à 30 jours et vous pouvez aussi récupérer les anciennes versions. Sachez que à l'heure où je fais ce podcast, il y a la version 2022 sur le site Trimble, donc la société qui distribue SketchUp. Vous pouvez taper sur Google ancienne version de SketchUp et vous allez trouver des versions 2021-2020. Et sachez qu'à chaque fois, vous avez 30 jours d'essai. Donc si vous essayez la 2022, et puis après vous pouvez télécharger la 2021 et l'essayer. La 2020, ça vous fait 90 jours d'essai. Donc c'est l'idéal pour les gens qui choisissent une formation courte d'apprentissage, ou qui souhaitent se former sur SketchUp. Par exemple, vous pouvez très bien vous former sur un de mes tutos vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Sur une formation complète. Une formation complète, en règle générale, on se laisse un bon mois, voire 2 mois pour apprendre la version. Et là, c'est l'idéal, vous avez toutes les versions à disposition.
Voilà, si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en allant sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur mon site frédériclamy.com si vous voulez vous former à SketchUp. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans SketchUp le podcast.